Je suis au milieu des drapeaux. Mais je vais avancer un peu, Marie. Nat, quel plaisir. Bonjour, Régis, bon, ouais, ça va bien. je suis venu voir par moi-même. Place d'Italie, place d'armes, les anciens soldats, les patriotes fiers de la France, comme ils disent. Il fallait venir pour se rendre compte. Je suis venu. Oh, camarade, ça va? Allô, camarade. Bonjour, ça va Non bien? syndiqué, Bien? je l'espère. Non, pas syndiqué, moi. Voilà. Non syndiqué. Bravo. Syndicats, je les aime pas. Bah écoute, on est avec nos militaires. S'ils sont là, c'est qu'il y a un problème en France. Il y a même un problème mondial. On voit aujourd'hui que M. Macron exécute des ordres complètement illégaux. Nous, on l'a vu il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a une pandémie. Taux de létalité, salut, taux de létalité 0,035%. On en a parlé assez. Ouais, on connaît par cœur. Mercredi. Plein de choses. Le nombre de morts, on n'en parle même pas. En parallèle, un médecin ne peut plus prescrire ce qu'il veut. Là, on est dans le Corona Circus. Mais ailleurs, il y a d'autres choses. Au niveau subvention publique, on ferme les hôpitaux, on ferme tout. Au niveau défense, on a, d'après ce que j'ai compris, 2 ou 3 jours. 222 chars de combat. Avant, il y en avait 1200. Tu comprends qu'aujourd'hui, si on a un petit problème dans notre pays, on n'a plus aucune souveraineté. On ne sait même plus fabriquer une voiture. On ne sait plus rien faire. Et donc, pour moi, je suis avec les militaires parce qu'il faut bien marcher pour quelque chose, pour dénoncer ou avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, notre groupe a pris la décision de ne pas déclarer, parce que pourquoi déclarer? Là, c'est pour une bonne cause. On a nos militaires qui nous ont protégés quand on était bien plus jeunes. Aujourd'hui, c'est un devoir de marcher derrière eux, de faire un rapprochement entre la population, ils appellent ça la nation, et eux, les militaires, dont les déclarants sont place d'armes. Donc c'est très important de converger. On peut converger dès l'instant où on a la même cible. La même cible, c'est le système politique, c'est même le président. Tu le sais tout comme moi, Macron est un pantin parmi les pantins. On l'a vu avec Hollande, on le verra demain, c'est lui ou c'est pas lui. De toute façon, une Pécresse, un Zemmour ou un Mélenchon, ce sera la même chose. On n'a aucune sincérité, on vend un produit pour être élu. Hollande a vendu le monde de la finance, chacun vend, bonjour. Chacun vend une part à son tour. Et donc voilà quoi. Et qu'est-ce que tu penses? Il y a Carl Zero qui a refait une émission. Il a invité les candidats politiques pantins à 1 sur 5, partie 2. Le truc de la pédophilie des enfants. Ouais. Marine Le Pen, elle est venue, Hidalgo est venu, Pécresse est venu et le communiste Fabien Roussel. Mélenchon a refusé, Zemmourette a refusé, Macron a refusé. Je pense que la salle sûrement aussi. Et Jadot aussi. Pécresse est venue. Oui. Ouais. Mais elle a parlé, elle a dit c'est pas normal ou alors elle s'est engagée dans quelque chose? Elle a dit qu'il y a trop de silence sur ça. Il faudrait que ça cesse. Parce que toucher aux enfants, c'est pas bon et tout. Le Pen, c'est ce qui paraît. Ce que j'ai vu, les commentaires de la vidéo, c'est elle qui aurait mieux parlé. Et les autres n'ont pas voulu venir. Pourquoi? C'est bizarre tout ça. Ça, c'est une chose. Mais entre parler et agir, ça fera deux. C'est bien beau de... Oui, du blabla, ça reste du blabla chez eux. Et puis, voilà, après qu'est-ce qu'il y aura de concret? On l'a vu, Hollande, mon ennemi, le monde de la finance, va te faire foutre CICE. Ce serait hypocrite d'augmenter l'âge de la retraite avec Macron.
49.3. Non, mais c'est bon, quoi, ça suffit. Ouais. Donc, on est là. Je te laisse, Régis. Je te Ouais, dis à très bientôt. Hein. Allez, à la prochaine. À bientôt. Voilà, je vous présente un ancien militaire. Vous pouvez parler, monsieur. Posez-moi des questions. Alors, pourquoi vous êtes là? Je suis là parce que je fais partie de l'association Place d'Armes, qui a été créée à la suite de la fameuse SDG Généraux la dernière. Et donc, je suis là parce que c'est notre première action d'importance à Paris. Donc, je suis venu témoigner, plus que manifester, témoigner que les anciens militaires ne peuvent pas accepter cela, la dégradation de la nation. De la nation, de façon générale. Nous qui sommes en retraite, depuis plus ou moins longtemps d'ailleurs, nous sommes sortis de notre retraite puisque nous sommes plus soumis au devoir de réserve. Et donc nous représentons ici non seulement nous-mêmes, bien entendu, mais aussi, il faut le savoir, l'ensemble de nos camarades actifs qui, eux, ne peuvent pas s'exprimer. Oui, parce qu'ils ont un droit de réserve, ils ne peuvent pas parler. Un droit de réserve, mais qui pensent exactement les choses. Donc, malgré qu'on soit en retraite, on a estimé tous que c'était notre devoir de continuer à servir la France autrement, c'est-à-dire en témoignant que nous tous ici, militaires et civils, donc militaires, on a servi la France pendant des années, personnellement pendant 42 ans. Je n'ai pas servi pendant 42 ans pour voir sans réagir à ce qui se passe. Le pays sombré. Voilà, donc tout simplement, en toute simplicité, en toute humilité, et en détermination aussi. Et vous étiez dans quel corps à l'armée pendant 42 ans? J'ai fait beaucoup d'actions. J'ai servi dans l'infanterie, puis dans l'arme de travail. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, merci à vous, bonne journée. Vous avez quelque chose à dire, vous aussi, monsieur? Non, c'est pareil. Il a dit l'essentiel. L'essentiel. C'est normal, je suis le coordinateur pour. Ah non, mais attends. La petite lecture, les alertes. Merci, madame. Je parle avec... Bon. Pardon, c'est moi. Vous pouvez me suivre s'il vous plaît au commissariat? D'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ça va, On bien. a quel commissariat? Hein? On peut choisir? Je suis du 38e. Ah ouais, je suis d'à non, côté. il est tout beau, il a été refait. Ah non, Ah ouais, il avait cramé ou je sais pas quoi. Moi, je suis du 8. 8e? Ah ouais, ils sont cool les mecs là-bas. Ah non, c'est ouais, pas mon ouais. quartier là-bas. Monsieur, l'agent, je peux fumer? Ouais, pas de problème, bien. Il a envie de fumer, je peux les pisser, vas-y. Ah bah alors. Il n'y a pas de commissariat derrière. Alors là, il a l'âge de... Moi, j'ai entendu jusqu'à l'intervention. Non, depuis. C'est quand même un allié. Maintenant, il a quand même une réserve d'or. Un petit peu de lecture. Ellie, rentrez. C'est juste 2-3 mots pour, voilà. Maximus. À propos, si tu veux un petit mot sur l'élection, André. l'action manifestée est-il important? Monsieur les mecs, si Tu es là tous les semaines. vous aimez Même 2 fois. si vous aimez les Fashion Week, le type électoral, allez voter. C'est tout ce que je veux dire.
Pour moi, ça n'a pas plus d'importance que le festival de Cannes ou la fête de la musique. C'est quoi important pour toi? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez déjà quel est le carton de gens potentiellement programmés pour la victoire et vous le savez tous. Vladimir Poutine a dit ça dans son communiqué savez du tous gouvernement, a dit ça, que c'est déjà l'élection. La fraude va être immense dans cette Les fraudes, élection. c'est déjà... Et vous savez que nous, le peuple, on ne contrôlera rien sur cette élection. On pourra voter pour le dernier qui ne sera jamais donné gagnant. C'est quoi la solution alors? Logiquement, on demande, alors on fait quoi? Comme tu nous dis ça, j'ai fait quoi? Je rends le système illégitime Comment? en ne participant plus. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je ne participe plus. Je me retire. Je ne suis pas, Boycott, boycott des médias, boycott, je ne suis pas en accord. non surface. Donc je me retire car qui se retire des influences. Il y en a un qui avait dit, un ministre, c'est un chevènement, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Voilà. Moi, concernant le jeu électoral, j'ai posé ma démission. On reste chez nous pendant 2 semaines, on va pas au Après, travail, moi, on boycotte tout. Après, c'est pas terminé. pas que le système électoral. C'est l'ensemble du fonctionnement de la société avec lequel il faut commencer à dire on veut autre chose. Tu es un guerrier, tu es sur le terrain. Et comment encore? Donc c'est quoi encore? Développement pour les gens qui voilà, tu dis, c'est pas cette méthode-là. Chacun écoute. Comment les gens, on ils sont fait grands. pour avancer les choses? Les gens, ils sont grands, ils sont adultes. C'est pas à moi à dire aux gens, Exactement. faites comme ci, Bien faites comme sûr, ça, bien sûr. allez voter, allez pas voter. Je dis ce qui est pour moi, en fonction de mes convictions. Je t'ai taqué, Je dis que moi, je évidemment. me retire de ça. On est dans le respect. Après, donc, si les gens veulent aller mettre un bulletin, Zemmour, Mélenchon, Pécresse, Marine Le Pen, et que ils confondent, comme j'aime le dire, le devoir. Je vais vous demander, poser quelques questions. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, déjà, moi, je viens soutenir l'armée française. Pourquoi? Parce que je suis étranger, comme ça se voit. Je viens d'Allemagne. C'est pire qu'aux États-Unis. Où l'armée, même si on n'en a plus officiellement, compte beaucoup. Au sein de ma famille, nous sommes 14 générations de militaires, de père en fils. Moi-même, je suis officier de réserve, même si je ne suis pas actif. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le délitement, notamment de la France, civilisationnelle, culturelle, militaire, industrielle, économique, il était important que ma présence aujourd'hui là, pour apporter tout mon soutien à l'armée française, à ces soldats qui défendent leur patrie, qui meurent pour leur patrie, encore au Sahel, parfois pour des raisons inutiles. Heureusement qu'il y a encore l'armée et malheureusement on a aujourd'hui un chef des armées en France qui s'appelle Emmanuel Macron, qui n'est plus le chef des armées mais qui est le chef d'une mafia. Un guignol, quoi. Tout à fait, le chef d'une mafia et qui n'a jamais fait de service militaire derrière, qui ne sait pas ce que c'est que l'armée, qui d'ailleurs devrait bien comprendre ce que c'est réellement l'armée. Il aurait dû même faire un stage de au moins 1 mois pour voir ce que représente l'armée et le dévouement des militaires et de leurs familles. Et enfin, j'ajouterais qu'il faut absolument que les candidats à l'élection présidentielle puissent entendre la voix de l'armée, car si rien n'est fait, nous allons vers des conflits, que ce soit numériques, économiques ou militaires. Nous aurons besoin de l'armée aussi pour le conflit russo-ukrainien qu'il faut absolument arrêter. Il faut trouver un chemin de négociation, faire respecter les accords de Minsk notamment. Et enfin, je pense que l'armée ne doit pas être considérée comme quantité négligeable, mais comme une valeur ajoutée. Et je pense que ce qui serait bien, c'est de remettre le service militaire pour faire comprendre aux jeunes l'importance d'une armée en France. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis présente pour apporter mon soutien. Et pour ce qui est du vote, est-ce que tu crois encore que la voix du peuple compte? Est-ce que tu ne penses pas plutôt que ça soit... Est-ce que tu penses pas plutôt que ça soit des milliardaires du CAC 40 qui décident tout? Je pense qu'aujourd'hui nous avons un nouvel ordre mondial composé de gens qui ne croient en rien, juste en leur idéologie globaliste, numériste, banquiste, et qui n'a que d'intérêt leur profit personnel.
L'armée pour eux ne compte pas, le peuple ne compte pas, la société civile en son ensemble ne compte plus. Et je pense qu'ils devraient faire attention parce que dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois, on l'espère, il peut se passer des choses, un réveil, un sursaut. L'armée doit être porteuse de ce sursaut. Et je pense que si les événements internationaux, notamment, vont dans un certain sens, dans le sens de la justice, je pense qu'il peut y avoir un soulèvement ou peut-être une réflexion du peuple qui dit mais on nous a manipulés, on nous a trompés, on nous a menti, on a commis des crimes en notre nom. On a envoyé des soldats se faire tuer pour pas grand-chose, puisque si, pour leur business à eux, alors que le terrorisme est en Europe. Pour leur business à eux. Pour des profits, bien évidemment. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont fait des profits, même pendant le Covid, devront un jour être jugés. On a créé le code de Nuremberg en 1945, mais je pense qu'il devrait s'appliquer aujourd'hui à ces gens-là et redonner la fierté aux Français, et notamment à leur armée. Je pense que c'est aussi essentiel, et que la France retrouve son indépendance militaire, son indépendance politique, sa souveraineté nationale, comme on le voit avec la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, que je connais très bien, qui, eux, défendent leurs valeurs civilisationnelles, chrétiennes, économiques, militaires, avant les intérêts de cette Europe qui n'est pas une Europe des nations, mais une Europe fédéraliste sur le modèle globaliste, wokiste, racialiste, qui dénie les civilisations et l'histoire du monde. Voilà, tout simplement. Ok, et juste dernière question. Oui. Est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, comme tu as parlé des mondialistes, du nouvel ordre mondial, qu'il y aurait deux clans de milliardaires qui s'affrontent en se servant du peuple, des militaires, de tout ce qu'il y a sous la main? Je pense qu'il y a plusieurs ordres. Il y a un ordre dans plusieurs ordres. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une petite bande qui va absolument transformer l'humanité pour des raisons de business, pour en faire une humanité complètement aseptisée, numérisée, digitalisée, face à une puissance économique qui s'appelle la Chine, qui aujourd'hui est la vraie menace, car on n'en parle pas ou très peu. Demain, c'est Taïwan qui risque de passer sous le giron chinois. Je rappelle que Taïwan produit les semi-conducteurs qui permettent de faire fonctionner vos téléphones, vos ordinateurs, vos appareils d'électroménager, vos voitures, notamment électriques. Et si la Chine met la main sur ce marché qui est Taïwan, elle deviendra la première puissance du monde. Elle est déjà la première puissance du monde. Pas tout à fait encore. Ils ne veulent pas encore l'admettre, les Américains, mais pas militairement. Mais elle va le devenir si on laisse faire les choses. Et en plus, ce qui va être dramatique, c'est que si on laisse la Russie tomber dans les mains de la Chine, il y aura un axe qui va s'affronter entre les États-Unis et une partie de l'Occident face à l'Asie, qui sera composée de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Russie, mais pas que. Là, déjà, les pays de l'OPEP vont s'aligner sur la position de la Russie pour sanctionner les pays qui s'opposent à la Russie, déjà au niveau du gaz. Au niveau énergétique, l'Algérie a déjà annoncé que les contrats de gaz avec la France allaient se faire au compte-gouttes. Parce que la France n'a pas compris qu'il y avait un monde qui n'est pas parfait, mais surtout, elle n'a pas compris ce que c'est que la diplomatie, parce qu'elle a perdu sa place de grande puissance, elle a perdu sa place militaire, elle est intégrée dans l'OTAN qui est commandée par les Américains, donc elle n'a plus de souveraineté militaire ni d'indépendance. Et aujourd'hui, elle se retrouve, comme les autres Européens d'ailleurs, au milieu d'un conflit qui d'ailleurs ne les concernait pas directement. Et demain, ça sera un autre conflit qui va les toucher directement, mais qui ne touchera pas les États-Unis ni l'État profond, donc ces puissances financières, ni la Chine, et c'est l'Europe qui disparaîtra. Et je pense qu'il faut stopper pour les générations futures, parce que c'est le plus important, c'est les générations futures, pour leur dire qu'est-ce qu'on va leur laisser si on ne fait rien. Voilà. Est-ce que demain ils veulent un monde digitalisé? Est-ce que demain ils veulent le crédit chinois qui fera qu'ils ne pourront pas se déplacer sans un QR code? Est-ce que demain ils veulent une société qui soit sous contrôle, une société de démence climatique? Je dis bien de démence, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réchauffement, je dis de démence climatique, de gens comme Greta Thunberg et d'autres qui sont financés par Soros et compagnie, Bill Gates, Vanguard, qui financent elles-mêmes des chaînes en France et qui nous balancent des fausses informations, des manipulations dans les informations en France. C'est ça que les Français veulent. Moi je dis, vous savez, moi je suis allemand.
Nous, on ne s'est jamais résigné. Il y a eu deux guerres, c'est un fait. Nous avons une histoire. Nous n'avons jamais renié notre histoire. La Prusse, 1800. Voilà. Les Français ont renié leur histoire. Parce qu'on a tout fait pour qu'ils renient leur histoire, leur passé. Ils renient leurs ancêtres. C'est 1500 ans d'histoire qui est en train d'être balayée. Donc il faut se lever. C'est fini de regarder la télévision. Éteignez la télévision, allumez vos cerveaux. D'ailleurs, j'ai une petite question sur la télé. Mercredi, il y a eu une manifestation devant les médias. Avec des amis gilets jaunes que je connais, que je côtoie. Je ne suis pas gilet jaune. Moi, je suis le peuple en colère. Mais on était 50 devant BFM. On devrait être des milliers. Alors, pourquoi vous n'étiez pas là? Pourquoi les autres n'étaient pas là? Alors, moi, vous savez... Parce que les médias, c'est eux qui font la propagande. Alors, je vais vous dire, moi, je suis quelqu'un qui agit dans l'ombre. Je suis un ancien diplomate. Donc, je suis sorti de ma réserve. Aujourd'hui, je fais des choses, notamment au niveau local, dans les régions, notamment dans la région Centre-Val-de-Loire, où il y a une pauvreté extrême, où l'armée est complètement négligée d'ailleurs. On a fermé des casernes. Alors, pour vous dire... on va des soi-disant, il y a des candidats qui promettent de débloquer 70 milliards d'euros. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est simple. Toutes les casernes qui n'ont pas été utilisées, il faut les rénover. Déjà, ça ne coûtera pas autant d'argent qu'on le pense. Les impôts doivent servir à ça, première chose. Deuxièmement, il faut former les gens. Parce qu'aujourd'hui, aussi bien dans les forces de l'ordre qu'à l'armée, on ne forme plus correctement les gens. On les forme à des idéologies politiques. On les forme à ne pas intervenir. On les forme à avoir des ordres qui viennent du pouvoir politique. Ça, ce n'est plus acceptable. L'armée obéit aux ordres politiques, mais elle reste des militaires, avec des buts militaires, des buts stratégiques et militaires, et non pas politiques. Il ne faut pas mélanger les genres. Ça, c'est une première chose. Le but politique et civil reste à la charge des forces de l'ordre traditionnelles, gendarmes et policiers. Ça, c'est une première chose. Et troisième chose, je pense, aujourd'hui, et ça, c'est un vrai débat, vous parliez, qu'est-ce que vous faites pour les manifestations? Est-ce que vous êtes... Moi, j'aide les gens, parce que je suis juriste de profession. Aujourd'hui, il y a des gens, depuis le mois de septembre notamment, qui se retrouvent suspendus. Parce qu'ils n'ont pas pris la soupe. Il ne faut pas dire le mot, attention. Ils n'ont pas accepté d'être vaccinés, ils n'ont pas accepté ce passe vaccinal qui n'est en réalité qu'un passe politique, qui n'a rien de sanitaire, qui en réalité prive les libertés des gens, puisque maintenant, pour pouvoir manger, pour pouvoir... Enfin, aujourd'hui, il est suspendu, il ne faut pas tomber dans le piège. Ah non, mais suspendu et supprimé, c'est pas pareil. Il est suspendu jusqu'au... mois de mai. Fin des élections. Allez, on va dire mi-mai. Je pense que ça ne tiendra pas jusqu'aux élections. D'après ce que j'ai entendu, il faut peut-être préparer quelque chose avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je pense aussi à ces gens-là qui se retrouvent sans emploi, ou en tout cas qui ne peuvent même pas travailler puisqu'ils sont seulement suspendus, notamment dans le secteur public. Je pense aussi à des avocats, je pense aussi à des militaires qui aujourd'hui, certains, n'ont pas voulu aussi se vacciner, parce que j'en connais des gendarmes aussi, des policiers qui se retrouvent aussi suspendus, des pompiers dont on forçait la main pour se faire vacciner, dont certains n'ont pas voulu se faire vacciner. Je parle aussi au nom des morts, car vous savez qu'il y a actuellement une enquête du Sénat qui fait que les vaccins ont des effets secondaires, on le sait, et que les études de pharmacovigilance n'ont pas été faites depuis 2 ans. Et la responsabilité de l'État est engagée. Donc il va falloir que les affaires sortent. Ah bah il n'y a pas que sur ça que c'est engagé. Pour montrer aux gens la réalité des choses. Ça fait 2 ans et demi qu'on a lobotomisé le monde. Maintenant il va falloir se réveiller. Le réveil va être dur. Le réveil va être très dur. Parce que les gens n'ont pas compris à qui ils avaient affaire. Et vous savez, pour les Chinois, je vais vous dire une petite anecdote. Pour les Chinois, la seule chose, c'est garder le cap. Et les Français auraient dû garder le cap. Et arrêter d'être abeuvrés d'informations et de léthargie comme on a eu tous les soirs, notamment en France, pendant 2 ans, où on comptait le nombre de morts, le nombre de contaminés, le nombre de patients dans le milieu hospitalier, qui en réalité est un mensonge, puisque actuellement les hôpitaux ne sont pas du tout engorgés comme on mais ils sont vides. C'est normal, l'hiver, il y a des virus d'hiver. Comme l'affaire qui s'est passée notamment dans les dom-toms, tout le monde a dit au secours, les dom-toms n'en peuvent plus, ils sont surpassés par les événements
éventuellement le Covid a pris que c'était faux. Parce que moi, personnellement, je connais des personnels hospitaliers qui m'ont dit qu'à 16h de l'après-midi, ils étaient à la plage. Ouais. Donc en réalité, tout ça n'est fabriqué, n'est que mensonge. C'est du théâtre, tout ça. Moi, je dis aujourd'hui, soutenez votre armée, soutenez les mouvements populaires qui se lèvent légitimement. Il faut que les différentes composantes de la société se lèvent et disent maintenant le pouvoir est corrompu, le pouvoir n'existe plus, il faut que le peuple reprenne son destin en main. Arrêtez de regarder la télévision, allez envahir les plateaux télé à 200 personnes, il n'y a pas de vigile sur les plateaux télé. Moi-même, j'y étais pour voir et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vigile, ce n'est pas vrai. Allez à Bercy, qui est le poumon économique de la France, c'est pas très loin d'ici, et vous allez voir, il n'y a que 2 gardes devant la porte. D'accord? Donc si vous faites ça, vous allez voir que la force va changer de camp. Il faut leur faire peur maintenant. Ils vous ont fait peur pendant 2 ans et demi, maintenant c'est à vous de leur faire peur et de montrer pacifiquement que vous ne céderez pas. Parce qu'à un moment, ça suffit. Regardez, nous à l'étranger, on a annoncé, oh, il y a plein de restrictions partout, c'est très difficile de voyager. Il n'y a rien du tout. L'année dernière, j'ai voyagé, j'ai fait 20 pays. Il n'y a rien du tout. Chaque mois, j'ai fait un pays. Je ne suis pas vacciné. Je l'assume complètement. D'accord? J'ai pu voyager avec un test PCR ou un test antigénique. On ne m'a rien demandé dans les pays où j'étais. Non, mais c'est pour jouer la peur, ça. Dans les commerces, on pouvait circuler comme on voulait. Il faut arrêter de raconter des mensonges. Et même en Italie, en Autriche, qui ont été les pays les plus durs, ils ont déjà levé leurs restrictions depuis longtemps, depuis au moins 3 mois. La France sera le dernier pays à lever ses restrictions. Arrêtons de raconter des bêtises. Arrêtons. Et les Français se font manipuler par des gens qui ne servent que leurs propres intérêts et l'intérêt de ceux qui les servent. Ah bah oui. Et qui les commandent. Voilà, et donc ça suffit. Mais en et France, quant aux puissances financières, il va falloir qu'ils rendent des comptes, parce qu'ils ont quand même commis des crimes. Il y a des gens qui sont morts, notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, suite aux effets secondaires du vaccin. Il va falloir qu'ils rendent des comptes. Au Congrès américain, actuellement, il y a des commissions d'enquête. En France, on n'en parle pas, parce qu'en France, on a tout cadenassé depuis 2 ans et demi. Les Véran, les Darmanin, les Sharpal, les Attal, il y aurait la Révolution française aujourd'hui, ils seraient déjà décapités. Décapités. On a exécuté le roi Louis XVI et Marie-Antoinette pour moins que ça. Les crimes contre l'humanité. La Révolution française, elle est compliquée, mon ami. Moi, je peux te donner la vraie version, si tu me laisses 2 minutes. Alors, la Révolution française, comment on l'a servi aux élèves à l'école? C'est le peuple, il avait faim. Le peuple, la reine, elle mangeait des brioches et tout ça, elle s'engraissait et tout. Mais le vrai problème derrière, c'est que Louis XVI, il ne voulait pas d'esclavage. Voilà. Et que les armateurs derrière, ils voulaient de la main-d'œuvre gratuite. Et comme lui, il n'a pas voulu d'esclavage, on l'a supprimé, on s'est servi du peuple pour le supprimer. C'est les francs-maçons qui ont fait la Révolution française, mon ami. Sauf qu'ils nous ont vendu leur version à eux à l'école. Vous avez fait le peuple. Mais non, les droits de l'homme, quand tu vois la Constitution au-dessus, tu vois la pyramide. Voilà. Je connais. J'ai fait plein de choses dans ma vie, donc je me suis quand même un petit peu cultivée sur le monde. J'ai eu la chance de faire 65 pays dans ma carrière diplomatique, donc je pense que vous connaissez un petit peu. La Révolution française, c'est une farce, ni plus ni moins. C'est le pouvoir jacobin et la franc-maçonnerie qui ont pris le pouvoir. Mais 68, c'est la même chose. Ils ont déplacé quelqu'un pour en mettre un autre en réalité. Oui, c'est ça. Et depuis 1789, vous vivez dans une monarchie républicaine, où en fait vous avez une élite qui a un certain pouvoir. Vous vous rendez compte qu'un président de la République, aujourd'hui, ne veut pas débattre avec des candidats à l'élection présidentielle, ne veut pas répondre au courrier des militaires, alors qu'il est le chef des armées, mais c'est parce qu'il est nul. Mais non, c'est parce qu'il... Non, mais c'est pas la question qu'il est nul, c'est que c'est grave. Oui, mais il est que le pantin, lui. C'est le pantin suprême, mais au-dessus de lui, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Voilà. Il y a des gens au-dessus qu'on ne connaît pas, c'est eux qui décident de sortir du monde. On a l'impression qu'on a un manager de start-up. Bah, il sort d'une banque, Rothschild. C'est Startup Nation pour lui. Qui s'appelle la France. Bah, de toute façon, tu tapes sur Internet, la France est une entreprise, elle a 500 à 990 salariés. Et voilà. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est plus, entre guillemets, le salarié de la France, il est le commercial, le VRP de l'Amérique, de ce monde globaliste, du groupe Vanguard, BlackRock, Soros et compagnie. De toute cette clique qui lui donne des ordres. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que les autres pays européens ont plus ou moins suivi?
vais faire vite. Parce que les autres pays européens, ils n'ont pas les mêmes ordres. Emmanuel Macron a vendu la France. Regardez l'affaire Alstom. Regardez là ce qui va se passer avec le scandale de McKinsey. Regardez aussi ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla. Regardez aussi ce qui est en train de se passer avec les élections. D'ailleurs, McKinsey va piloter la stratégie des élections en France. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que vous n'avez même plus le pouvoir souverain du vote. Mais le Il peuple, va y avoir des fraudes. depuis 1789, le peuple n'a jamais été souverain. Et on n'a jamais été en démocratie, on est en dictature maquillée ici. Emmanuel Macron a dépensé 650 milliards d'euros pour vous entraîner au fond du gouffre. Demain, la France sera dirigée par l'Union européenne. Elle sera sous tutelle. Vous êtes à 33%. Le déficit, c'est 35% la limite légale au niveau des normes budgétaires européennes. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes le pays le plus endetté d'Europe. Vous êtes le pays le premier en termes d'immigration. 83% des Français sont athées. En plus, ils rejettent les religions, ils rejettent l'ordre établi, ils rejettent tout, mais c'est dramatique ce qui arrive. L'Allemagne est en train de devenir pareil, parce que l'Allemagne a voté aux dernières élections écolo, et ça va être aussi dramatique. Ça va être les deux premières puissances d'Europe qui vont disparaître si ça continue. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Il faut faire comme Poutine, je suis désolée de le dire. Poutine, il défend la civilisation chrétienne et la civilisation occidentale. Et il mettra à bas l'ordre mondial, parce qu'il l'a dit et il le fera. Parce qu'au-dessus de lui, il y a le pouvoir divin. Parce que moi, je suis très croyant et je crois au pouvoir divin. Et les archanges sont au-dessus de lui, ils lui disent ce qu'il faut faire. Parce qu'il sait ce qu'il faut faire. C'est un stratège. Il n'est pas fou, comme on essaye de vous dire. Ah mais non, c'est la version occidentale, ça. Secrets qui viennent sur les plateaux télé, ou les pseudo-stratèges qui sont que des comédiens payés par les chaînes, il ne faut pas les écouter. Bah, merci bien. Merci, monsieur. Vous avez bien parlé.